Par exemple, ils adorent brandir le cas de tel jeune homme de Normandie, je crois, qui, lui, s'est retrouvé djihadiste, voilà, il est allé en Syrie, comme ça s'est fait beaucoup à une époque. Or, il venait de la classe moyenne, très confortable, pavillonnaire, d'une petite banlieue de telle ville de Normandie que j'ai oubliée. Et ça, c'est pareil, il le prenait comme un contre-exemple. Mais je veux dire, c'est pas parce que la détermination sociale ne concerne pas que les pauvres, elle concerne tout le monde. Les bourgeois sont extrêmement déterminés à devenir bourgeois et à le rester, et à penser comme des bourgeois, comme j'ai essayé de le montrer dans l'histoire de ta bêtise. Donc là, je pense que par exemple, si vous convoquiez quelque chose qui, en étudiant ce cas, je me suis dit, bah, c'est encore un effet de l'ennui. Je pense que ce jeune homme, entre autres choses, hein, il y a sans doute eu plein de choses qui l'ont déterminé à foutre le camp en Syrie, à faire cette espèce de geste fou. Mais il me semble que précisément, c'était d'appartenir à une classe sans histoire. Je pense que ce jeune homme s'est beaucoup ennuyé, qu'il a eu envie un moment de romanesque, comme il arrive qu'on ait envie de romanesque quand on a 15 ans. Ben, c'est une détermination. C'est une détermination, alors psychologique, mais qui est aussi adossée à une situation sociale qui est précisément la situation de la petite classe moyenne où il ne se passe jamais rien. Hein, où la vie est un peu plate, quoi, vous voyez. Donc là, une espèce d'envie, d'amplitude existentielle qui a fait que, entre autres mille déterminations, hein, il a pu se retrouver dans cette galère ou dans cette horreur qui consiste à aller décapiter des gens à des milliers de kilomètres de chez soi.